Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Enogato pour la recette du chocolat dulce. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est une erreur, comme beaucoup de choses qui se passent dans la pâtisserie et quand il y a des belles choses, c'est souvent des erreurs. Donc là, c'est monsieur Frédéric Beau qui est chocolatier pâtissier qui, lors d'une démonstration pour une recette, a laissé le chocolat blanc dans le bain-marie pendant 10 heures. Et du coup, quand il s'est rendu compte de l'erreur, c'était pas trop une catastrophe, c'était plutôt quelque chose de très délicieux. Donc il a refait quand même un peu la recette, il a peaufiné plutôt. Il a peaufiné la recette et du coup après il l'a commercialisé pour Valrhona. Si vous connaissez, c'est un spécialiste du chocolat pour les professionnels. Donc voilà, je vous laisse la recette. Elle est pas très compliquée, c'est presque le four qui fait tout. Un peu longue, hein, vous verrez, et on voit ça après. Allez, à tout à l'heure. Voici les ingrédients pour la recette de 340 g de chocolat dulce. Il vous faudra 360 g de chocolat blanc, 2 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin, 2 g de fleur de sel, et puis c'est tout. Si la vidéo vous plaît, laissez un pouce bleu pour me le dire, et bien sûr de vous abonner en cliquant aussi sur la clochette de notification. Allez, on est parti pour la recette. Allez, à vos papiers et vos crayons, on est parti pour la réalisation du chocolat dulce. Donc on préchauffe le four à 150 degrés. On met le chocolat dans un moule assez large pour pouvoir bien le mélanger. Et on le met au four 10 minutes. Une fois qu'il y a ces 10 minutes, on met les 2 cuillères d'huile de pépins de raisin. Et on mélange le tout. Donc là, tout aura bien fondu. Et on réalise cette opération 6 fois. Vous voyez la couleur, elle est plutôt blanche. Et on verra ça à la fin, donc on remet 10 minutes. Vous voyez, c'est granuleux, mais une fois qu'on a bien mélangé, et ça va redevenir lisse. Au bout de la 4e fois, on peut déjà voir une belle couleur qui se caramélise. Et à la 6e fois, on va rajouter la fleur de sel. Voilà, là on est vraiment sur une belle couleur caramel. Vous voyez, il est bien lisse. Et voilà, le chocolat dulce est né. Voilà, la recette est terminée. Vous avez pu le voir, il n'y a rien de compliqué. C'est plutôt le four même qui fait tout le travail. Quand vous le sortez du four à chaque fois, parce que c'est mine de rien, c'est 6 fois au four, n'hésitez pas, il va devenir granuleux au début. Mélangez bien et vous allez voir, ça sera très lisse. Au niveau de la couleur, on est sur un très beau caramel. Et au niveau du goût, on part plus sur un sablé breton ou un lait caramélisé. Mais à quoi peut-il servir? Je dirais au mousse chocolat dulce, entremets chocolat dulce, ça ira très bien. Je pense qu'avec des fruits comme des pommes cuites à la place du caramel, vous mettez un chocolat dulce, ça peut être très très bon. Là, je suis en train de voir pour faire avec un babka. Je vous mettrai la recette bientôt. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, les pouces bleus et à vous abonner. Comme ça, vous verrez les prochaines recettes. Et la cloche de notification, bien sûr, qui dira, ça y est, Enogato a mis une nouvelle vidéo. Voilà,
Je vous souhaite une bonne journée et à mercredi. Allez, bye.